Seul l'Éternel Dieu est assis sur le trône. L'ennemi est obligé de se plier à l'autorité du trône. La prière d'autorité établit un lien avec Dieu. Les vainqueurs sont ceux qui gouvernent les situations. Ils savent comment prier, comment exercer l'autorité du trône de Dieu, l'autorité qui gouverne l'univers. Nous pouvons nous tourner vers le trône et user de son autorité pour amener un frère vers nous. Pour que les vainqueurs exercent l'autorité sur l'Église, le monde et même sur les puissances de l'air, ils doivent être attachés à l'autorité du trône. Quelques frères en Angleterre usèrent de cette autorité du trône pour contrôler les événements politiques. C'est déjà régné sur les nations. La nature de la guerre spirituelle est à la fois offensive et défensive. Le contrôle ne s'exerce pas seulement envers les nations, mais aussi envers l'enfer et ses principautés, autorité, puissance et domination. Puisse le Seigneur nous enseigner comment exercer l'autorité de Christ, car il est la tête de l'Église et toutes choses lui sont assujetties. En exerçant l'autorité de Dieu, nous pouvons également tout placer sous nos pieds. Le passage de Matthieu 18, 19 concernant la prière, les expressions sur la terre et dans le ciel, nous font comprendre qu'il s'agit de la prière qui ordonne. Cette prière est agissante. Elle est une action et non pas une simple demande. Elle ne demande pas à Dieu de lier, elle lie. Cette prière de commandement comporte deux aspects, lier et délier. Pendant les réunions, nous devons lier tous les comportements désordonnés des frères et sœurs, lier tout ce qui perturbe l'œuvre et vient des gens du monde, lier tous les esprits méchants et les démons, Satan dans toutes ses activités. Nous devons gouverner en tant que rois sur toute chose. Quel que soit le lieu dans le monde ou parmi les frères, nous devons gouverner comme des rois. Nous pouvons aussi délier les personnes, délier les frères timides, ceux qui devraient sortir et travailler pour le Seigneur, délier l'argent retenu par les croyants pour l'usage du Seigneur, délier les vérités de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu, jouissant de l'extraterritorialité sur la terre. Nous pouvons demander au ciel de gouverner sur la terre. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, 14, 15. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tir des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Apocalypse 12, 1, 11. Ces deux passages de l'Écriture s'éclairent réciproquement. Le premier se trouve dans le livre qui débute la Bible, tandis que le second passage se situe dans celui qui la termine. Dans Genèse 3, nous voyons le serpent, la femme et la semence, la postérité. Dans Apocalypse 12, les trois sujets sont décrits de nouveau. Le serpent, la femme et le fils mâle.